la chronique ciné avec JPL. The Brutalist, un autre impérialisme. 214 minutes. Adrien Brody et son Oscar d'interprétation. Est-ce tout ce qu'il faut retenir de la fresque réalisée par Brady Corbet, qui, pour moi, et sans doute beaucoup d'autres, était jusque-là un parfait inconnu? Gageons qu'il ne le restera pas. Fuyant l'Europe d'après-guerre, l'architecte visionnaire Laszlo Toth arrive en Amérique pour y reconstruire sa vie, sa carrière et le couple qu'il formait avec sa femme Etchebet. Que les fluctuations de frontières et de régimes en Europe en guerre ont gravement mis à mal. Livré à lui-même en terre étrangère, Laszlo pose ses valises en Pennsylvanie, où l'éminent et fortuné industriel Harrison Lee Van Buren reconnaît son talent de bâtisseur. Mais le pouvoir et la postérité ont un coup très lourd. Un faux biopic monumental qui nous parle d'un autre fascisme, l'impérialisme sur la pensée et les corps. Troublant. Il s'agit avant tout, à travers la vie d'un personnage de fiction, de nous parler de l'Amérique, son mensonge et sa désillusion. Le fond est là, mais il est sublimé par une forme exceptionnelle tutoyant la performance cinématographique. Entre classicisme et modernité, le cinéaste nous fait l'offrande d'un monument intimiste, plaisant oxymore. Je ne suis pas loin de ranger cette épopée au niveau des chefs-d'œuvre sur les fondations de l'Amérique signés par Cimino, Sergio Leone ou Paul Thomas Anderson. Le terme brutalisme vient du français brut, mis en exergue par Le Corbusier qui parlait de béton brut et qui voyait dans ce matériau de construction, je cite, un aspect sauvage, naturel et primitif lorsqu'il est utilisé sans transformation. Eh bien, ce sont à peu près les sentiments qui nous submergent tout au long de ce film. C'est impitoyable, singulier et souvent imprévisible. Un récit des 3 décennies du destin tragique d'un architecte juif hongrois, rescapé des camps d'extermination en Asie, dorénavant confronté au capitalisme américain, en fin de compte presque aussi destructeur. Le scénario brasse en effet très large, abordant pêle-mêle toute une série de thématiques comme Shoah, capitalisme, ego artistique, addiction, handicap, pauvreté, drogue, alcool, antisémitisme, exploitation. Effectivement, plus de 3h30 y suffisent à peine. Adrien Brody éblouit, fascine, donne le vertige. Immense acteur pour un film immense. Mais je ne saurais oublier les performances à ses côtés de Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Rafe Cassidy, Stacey Martin, Isaac de Bancolé, tous au diapason de ce projet gigantesque sublimé par la musique symphonique de Daniel Blumberg. Mais curieusement, on sort de ce déluge d'images plus belles les unes que les autres. L'épisode dans les carrières de marbre de Carrare est inoubliable. On en sort plus sonné qu'ému. Ce film immense ne plaira pas à tout le monde, mais il vaut l'expérience.